Bonjour, je vais faire avec vous la page 118, le numéro 2. Donc, c'est ce que vous avez eu à refaire aujourd'hui. Vous pourrez aller vous corriger. Donc, une fonction affine passe par les points 4, 10 et 5, 13. Donc, c'est ton x, c'est ton y, ton x1, y1 et ton x2, y2. Une fonction affine, c'est une y égale à x plus b. Tu trouves le a y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc 13 moins 10 sur 5 moins 4, ça te donne 3 sur 1, ça te donne 3. Ce qui donne que y est égal à 3x plus b. Maintenant, on trouve le b, donc tu remplaces par un des deux points. 10 est égal à 3 fois 4 plus b, donc on remplace, on calcule, 3 fois 4, 12. On isole, moins 12, b est égal à moins 2, ce qui donne y égale 3x moins 2. Ça, c'est le A. Maintenant, le B, une fonction constante dont le passe par 0,6. Donc, c'est y est égal à b. Donc, ça donne y est égal à 6 parce que c'est la valeur du y, la fonction constante. Le C, une fonction de variation inverse d'une y est égale à k sur x, passant par les points 4, 5 ou 10, 2. Donc, ça nous prend un des points qu'on multiplie 4 fois 5, ça donne 20 pour trouver le k. Donc, ça donne y égale 20 sur x. Donc, tu aurais pu prendre 10 fois 2, ça t'aurait donné 20 quand même. Une fonction linéaire parallèle à x plus 8. Donc, y est égal à x plus 8 parallèle, ça veut dire linéaire, ça veut dire qu'on n'aura pas de b, on va être à 0. On va en avoir un, mais c'est 0, donc on ne l'écrit pas. Donc, si on est parallèle, c'est qu'on a la même inclinaison, donc on a le même taux de variation qui est 1. Donc, en d, une fonction linéaire, c'est y égale à x. Tu reprends le 1 qu'il y a ici devant, y égale 1x. Le 1, je ne suis pas obligée de l'écrire, donc c'est le d. Une fonction affine dont l'abscisse et l'ordonnée à l'origine sont 10, on se rappelle que je pense que je ne vous donnerai pas le E parce qu'il n'y en aura pas dans l'examen. On le fera après, vu la grève, on est un peu sénère. Une fonction linéaire dont l'abscisse est le triple de l'ordonnée, le F non plus, donc on fait A, B, C, D. Maintenant, à l'autre page, vous avez en mots, donc on est à page 121. On est un peu en mots, donc Jacob, Charlot et Louis sont trois amis qui gèrent différemment le contenu de leur tirelire. Le 1er septembre, ils comparent leurs avoirs. Jacob a 48 dans sa tirelire. Sa mère lui donne 5 $ par semaine. Ça, c'est son chiffre de départ. C'est sa valeur initiale. Donc, c'est son B. Maintenant, sa mère lui donne 5 $ par semaine qu'il dépense au fur et à mesure. Est-ce qu'il va l'accumuler? Non. Donc, la règle qui traduit cette situation-là, c'est y égale 48, puisqu'il dépense, donc il ne met pas dans son compte. Charlot a 22 $ dans sa tirelire. Chaque semaine, sa mère lui donne 2 $ qu'il dépose. Donc, y égale 2x plus 22. On se souvient que ça, c'est l'argent qu'on a. Ça, c'est le nombre de semaines. Maintenant, Louis a 72 dans sa tirelire. Chaque semaine, il utilise 1,50 pour s'acheter une nouvelle voiture miniature. Donc, c'est combien là au départ? C'est 72. Et il enlève 1,50 à chaque fois. Donc, c'est y égale moins 1,5x plus 72. Pour chacun des trois amis, représente à l'aide d'une table de valeur. Donc, je vais aller à côté de chacun. Donc, ici, une semaine, c'est 48. 2 semaines, c'est 48. 3 semaines, c'est 48. Donc, on a représenté la table de valeur pour Jacob. On aurait pu écrire que le X, c'est le nombre de semaines depuis le 1er septembre et Y, c'est le montant d'argent qu'on a. Là, je vais abréger, là. Mais on aurait pu mettre les dans l'autre, même chose, ça c'est la table de valeur
de Charlot. Et Charlot, il a à 0, il a 22. À 1 semaine, il a 24. À 2 semaines, il a 26. Puis, Louis est la troisième table de valeur. Il a 72 au départ, donc à 0, il a 72. Maintenant, il enlève 1,50, donc après une semaine, il a 70 et 50. Donc, on se rappelle, on remplace moins 1,5 fois 1 plus 72, ça donne 70 et 50. On fait la même chose avec 2. Donc, après 2 semaines, il va avoir encore moins 1,50, il va avoir 69. Et ça continue comme ça. En B, on t'a demandé d'écrire la règle, je l'ai déjà fait au départ. Que représente la valeur initiale? C'est le montant du départ. Puis, dans combien de semaines la tirelire de Louis sera vide? On sait que pour trouver la valeur, il faut prendre la règle. Donc, Louis, c'est Y égale moins 1,50 X plus 72. La tirelire va être vide, ça c'est les semaines depuis le 1er septembre, ça c'est l'argent. Une tirelire vide, c'est une tirelire qui a 0 $. Donc on isole moins 72, moins 72. Moins 72 est égal à moins 1,5 X. On divise par moins 1,50. Et ça me donne X est égal à 48. Donc, dans 48 semaines, la tirelire va être vide. À ce moment, combien d'argent Jacob et Charlot auront-ils? Donc, on retourne dans la règle. Donc, Jacob va avoir 48 $, tandis que Charlot va avoir 2 fois 48 plus 22. Donc, il faut prendre la règle pour calculer. Donc, Charlot va avoir 118 $.